On va essayer cette trottinette, donc c'est une Ninebot Max G2 ou G2 Max, je me trompe pas à chaque fois. Attention, moi je suis un débutant en trottinette et même, vous allez voir, c'est même pire que ça. Ça va être mon avis d'utilisateur, c'est juste le mien et quand même ceux aussi des autres personnes qui l'ont testé. Je ne suis pas un expert, mais justement, je pense que c'est un peu intéressant, voilà, de voir le point de vue d'un débutant parce que c'est une trottinette qui est, je trouve, relativement bien adaptée aux personnes débutant la trottinette. Je vais pas y aller par quatre chemins. Personnellement, j'aime pas la trottinette. C'est pas mon truc. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Après, je vous empêche pas de kiffer, hein. Ce que je peux vous conseiller dans tous les cas, c'est aller vous renseigner sur des groupes Facebook, sur des forums, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. Faites attention avec les youtubeurs, hein. Ils sont pas tous comme moi. Il y en a beaucoup dans les tests. Cette trottinette, elle est parfaite, elle a zéro défaut. Elle est bien. Surtout pour le prix que je l'ai payé, elle est excellente même. Mais bon, il y en a certains, ils ont oublié beaucoup de petits soucis, hein. Je pense à ça là par exemple, ils en parlent pas des masses. Faut jamais prendre une seule source ou alors une dans laquelle vous avez entièrement confiance. Moi par exemple. Non, elle a des qualités vraiment indéniables, mais il y a des petits points qu'on va aborder quand même significatifs et importants. Bien faire ça. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Geek Architect de la chaîne Geek Architect. Il y a de tout et c'est le gros bordel sur ma chaîne. Et là il y a même maintenant de la trottinette. Alors je vais pas devenir youtubeur expert trottinette. Je vous teste les objets que j'ai achetés donc je vous en parle. Voilà. Puis la Joyor que je vais vous montrer après dans quelques jours, je la testerai parce que c'est celle de mon voisin et que j'ai la possibilité de la tester. C'est le boxon mais faut pas exagérer. Un petit encart avant de commencer. Faites attention, je trouve que la trottinette c'est casse-gueule. Vous verrez ceux qui testent vraiment les trottinettes, ils s'habillent correctement, ils ont des casques corrects. Je mets un casque de vélo. De toute façon, moi je roule normalement. Je n'ai pas envie d'aller vite avec une trottinette. Bah, on teste quand même la VMAX ou des choses comme ça. Protégez-vous, faites très attention. Bon, désolé les gens, c'est mis à pleuvoir. Je me vois obligé de m'abriter et de finir ça dans mon bureau. Protection, pas protection, faut vraiment être hyper attentif quand vous êtes sur la route avec une trottinette. Là, même sur une piste cyclable, une priorité, une voiture qui vous a pas vu, ça arrive très très vite. Même à 25 km/h, les obstacles arrivent rapidement, surtout avec une trottinette de moteur quand vous êtes à plus de 40 km/h. Freinage d'urgence avec une trottinette, je sais même pas si c'est possible, hein. Parce qu'on arrive à faire des freinages, des gros freinages en se mettant sur l'arrière, tac, tu pinces le frein. Mais en cas d'urgence, est-ce que tu as le temps de te pencher en arrière, le bon réflexe pour pouvoir justement mettre le poids sur l'arrière de la trottinette et à 40 km/h et tu veux freiner d'urgence? Bah, à mon avis, c'est la gamelle. Personnellement, je n'aurais pas acheté de trottinette pour moi. Je préfère largement le vélo, vous l'aurez compris. En force d'essayer, de tester des trottinettes, j'apprécie un petit poil plus, hein. Et effectivement, je trouve que les trottinettes gagnent un intérêt, c'est en tant que moyen de transport. C'est plug and play, elle est prête, tac, tu la prends, tu pars. Le vélo, il est dans le garage à vélo, faut le sortir, petit poil plus contraignant. Une trottinette, vous prenez un sac à dos, c'est parfait pour les petites courses, des choses comme ça. Certains magasins qui vous laissent rentrer dans le magasin avec la trotte, c'est vrai que ça t'évite d'arriver en sueur au taf, aller au sport. C'est la raison pour laquelle on a acheté cette trottinette. Ils vont en trottinette et je les ramène. En tant que moyen de transport, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Je trouve ça inconfortable. Tu restes debout, là. Ça me fait mal au dos à partir de certains temps, ça commence à me tirer sur le dos. Tu sais plus comment foutre tes pieds, tu as mal aux jambes, tu te poses sur une jambe, tu te poses sur l'autre jambe. Vous l'aurez compris, je suis pas fan de la trottinette, c'est pas mon kiff premier. Alors après, c'est sûr que tester un truc à deux moteurs 2000 watts qui avance de ouf, qui a une super accélération, bah t'es comme un gamin, tu kiffes. Vous avez compris un petit peu qui est en face de vous, hein. C'est pas non plus le fan de trottinette. J'avais une autonomie catastrophique. Grâce au forum sur Facebook, vous verrez qu'elle est un petit peu meilleure. Quand vous recevez votre trottinette, ça vaut le coup de vérifier que les poignets sont bien positionnés, que le frein est bien positionné, que la sonnette est à portée de doigt, que tout est bien monté et que tout vous correspond au niveau ergonomie. Et une des choses à vérifier absolument, je pense que c'est pour toute trottinette que vous recevez, la pression des pneus. Je crois que mon pneu arrière était à 35 PSI au lieu de 50 PSI. Grosse différence. Et ça jouait énormément sur l'autonomie, une grosse baisse d'autonomie, mais on reparlera de l'autonomie plus tard. Et le petit déballage, comme d'habitude, découverte de la trottinette, test dans tous les sens. Je vous dirai à la fin si j'en suis content, et bien évidemment, les plus et les moins, tout est chapitré. Abonnez-vous à la chaîne parce que je fais des mises à jour de tous mes tests. Si je découvre un truc positif ou un truc négatif, je vous ferai un short ou même une vidéo de mise à jour. D'ailleurs, j'ai une petite mise à jour à faire concernant le support téléphone pour ma Tesla. Bon, je vais pas faire mon chouinard, allez, abonnez-vous parce que la chaîne, il y a 30% de gens qui sont pas abonnés, ça m'aide beaucoup. Non, non, abonnez-vous si vous le voulez. On est parti pour le test de cette trotte. Le filet l'assistant de déballage. Il y a un pet ici. Là.
Le transporteur DPD, c'est arrivé super rapidement, on a été étonnés. C'est du gros, c'est du gros, c'est du lourd. Alors où est-ce qu'il est le pet? Il est là. Le câble de charge, des trucs de gonflage, un petit mode d'emploi. Oups. Alors attention, c'est en plusieurs parties le truc. Oh putain. Putain, ça fait son poids. Ah la vache. Il y a des vis à mettre, il faut penser à les mettre. Sinon on va se brouter la tronche. Alors, moi, j'y connais rien en trottinette, c'est même pas moi qui ai choisi. On va la mettre en route gentiment quand même. On va la charger, voir si il y a certainement besoin de la charger. Elle est grosse, mets-toi à côté, voir, juste qu'on voit tes pieds. Ça, visiblement, c'est pas bien serré et il faut qu'on mette tout de suite les vis. Le chargeur est inclus carrément dans le deck à l'intérieur de la trottinette, c'est cool. Et on a les petites vis et même de quoi les visser. Ah, c'est toujours intéressant de voir quelqu'un visser des vis. Alors ce qui est bien, le truc bleu du frein filet, ça s'appelle. Ça évite que la vis se défasse. Il n'y a pas besoin de serrer comme un sourd normalement. Bah il manque une vis. J'en ai que 5. Il en fallait 6. Ah non, il en manque pas. C'est moi qui suis débile. Ok, tout va bien. Je me sens vachement mieux parce que ça me faisait chier d'être obligé de trouver une vis. Tu vois, je l'aurais perdu dans l'herbe. J'aurais accusé le fabricant. Activation de l'application requise. Bah, tout est en anglais. Hein. Vous n'avez pas d'autres langues. Ah si, vous avez quand même des petits trucs en français là. Alors, d'origine, elle est débridée. Moi, je vais la rebrider parce que c'est pas pour moi, c'est pour les gosses. Donc, voilà. Il y a plein d'informations très intéressantes, mais full chinois. Bah, j'arrive pas à l'allumer. Faut la brancher, j'ai l'impression. Et il aime pas les trottinettes, elle. Il suffit de brancher. Hop. Ah bah, elle fait du bruit, donc on va la charger à full d'abord. Quand vous recevez un objet comme ça, chargez le truc d'abord. C'est vrai qu'on a envie de l'utiliser tout de suite. Tout ce qui est à batterie comme ça, chargez à fond. Pour l'instant, j'ai laissé l'application telle que. On va découvrir un petit peu l'application et puis les modifications que ça fait. Donc, on peut l'éteindre et l'allumer. On va regarder le frein. Vas-y, freine. Mets le phare. T'appuies une fois sur le bouton là. Là, il n'y a pas de différence en fait. Moi, j'en vois pas. Pas besoin d'avancer, hein, là, regarde. Ah oui, c'est vrai. Ouais, enfin, c'est pas assez. Ouais. Ah, c'est peut-être mieux du coup clignoter lors du freinage. Non, mais on va mettre en clignoter lors du freinage. C'est quoi mode de croisière? Je pense que c'est le mode du régulateur. Appuie sur le bouton de direction pendant 3 secondes, ça fait un bip. Bon, on va tester ça. Ça marche? Ah ouais. Bon bah voilà. En gros, il faut rester appuyé sur le bouton du clignotant pendant 3 secondes, c'est ça? Donc ça marche. Récupération d'énergie. Bon bah là, t'es sans récupération. Il n'y a pas. Donc là, je vais mettre la récupération d'énergie. T'as été obligé de freiner. Ok, bon, on va le mettre en fort, hein, du coup. Ok. Le mode marche, on s'en fout, non? Alors, limite de charge, ça, on peut régler la limite de charge, c'est cool, je mettrai à 80 après. Vitesse de démarrage, là, faut donner un petit coup de patte pour démarrer. Là, en gros, si tu appuies sur l'accélérateur, ça démarre pas. Voilà, tu es obligé d'avancer un peu pour que ça démarre. Alors que si je mets à 0, tac, vas-y, là, tu peux démarrer directement. Bon, bah ça, c'est une e-scooter. Vous savez comment je le sais? Parce que c'est marqué iX6, voilà. Je sais pas si celle-là est pas plus lourde. Parce on est en train de faire la mise à jour. Ouais, bah ça doit être très proche au niveau du poids. Toi, tu as 2 amortisseurs devant, mais c'est 2 amortisseurs ressort. Là, c'est un amortisseur hydraulique, celui-là, et puis derrière, c'est ressort par contre. Attention, attention, tu as un bel écran, on dirait une Peugeot avec tout plein de... Donc ça, c'est du rajouté. D'origine. Tu m'as dit que tu avais des clignotants, toi? Pas beaucoup du moins. tout visible. Tout terrain, celle-là, hein, forcément, elle va un petit peu partout, ça c'est cool. Alors, au niveau de l'autonomie, il te donne combien ça? 45, je crois, Ouais. sur le papier. Et celle-là, 60, non? Ah non, 35. Ah, ça fait bip bip. C'est peut-être que la mise à jour est terminée. Bon, bah après, je sais pas ce que ça a rajouté. 35 km/h, c'est toujours valable. On la bride à 25. Les clignotants, on les a montrés tout à l'heure. Bon, c'est sûr que là, par contre, il se voit plus. C'est vrai que, mets-toi derrière. Après, si tu es une voiture que tu as un peu sur le côté, tu le vois. Les petits klaxons. Là, putain, mais tu fais flipper les gens, là. T'indiques l'estimation du kilométrage que tu peux faire. Là, en mode sport, je peux faire 38 km. En mode éco, on est à 66 km. Bon, sachant qu'on n'est pas à 100%, on est à 94. 66 km
quelqu'un Voilà. de 75 kg. Et là, je suis en mode standard. De toute façon, on va la laisser en 47 mode standard. La trottinette, ce sera principalement pour lui. Il va aller faire un petit tour de résidence, puis il va nous donner son avis. Là, il est en mode normal, 25 km/h, pas plus. Hein. De toute façon, lui, il la conduira pas autrement. Je vais plus vite que lui en courant. Bon, il mettra un casque en vrai. Je pense à un truc auquel il faut faire très attention. Une fois plié, c'est pas sûr que ça rentre dans le coffre. Comme moi j'ai un coffre sur la Tesla. Et elle rentre au poil de sgeg. Elle freine toute seule. Alors là, la même côte, mais avec moi. Ça monte. C'est pas ouf, mais ça monte. Non, non, standard. Oh putain. Oh la vache, quand t'es pas réparé. Ah ouais, en mode sport, c'est autre chose. Hein. J'étais à 25, là j'ai mis 35. 35. Faut régler que le mode sport. Qui veut 35, essayer, ouais. Moi. Bon, sinon c'est une trottinette quoi. Ça va vraiment trop vite. Donc là on est en mode éco, dans la résidence c'est approprié. Oh, tu fais un bruit avec tes pneus. Mode normal. Alors, elle est peut-être bridée à 25 alors. Bah c'est parfait alors. On était à peu près à 94% pour partir. Hein, l'accélérateur il est plutôt progressif, je trouve, ça va. Ah, t'es bridé? Ok. Bridé. Pas bridé, mais je l'ai mis à. Ouais, je sais pas. Oh. La petite côte là est descendue à 20. 13, 16. Ouais, ouais. Ouais, j'ai entendu le claque à l'arrière. 25. Donc voilà, petite chute à 18, 16. Ah, ah, ah. Là, c'est bien, il y a plein de bosses. Allez, go. Test des bosses. Ouais, c'est pas désagréable. Hein. Mais c'est vrai qu'elle talonne. Non, ça va, nickel. Ouais, ça m'énerve le tang, le clang derrière. Là, j'ai mis en mode sport, voir ce que ça donne. Alors un truc qui est chiant par contre, c'est de... T'es obligé de lâcher le volant pour changer la vitesse. Oh le barouf que tu fais. Il est pas un peu dégonflé ton pneu? Genre tu me doubles toi. Moi je suis à 25. Bah, je la teste en condition hein, après. Bon c'est vrai que c'est pas super rapide hein, 25 hein. J'ai essayé le klaxon, le gamin il a fait hey. Elle est silencieuse. Donc les amortisseurs bah, ils sont plutôt pas mal, sauf quand ils talonnent, hein, ça c'est vraiment hyper relou. Bon ça va, c'est confortable. Il y a un truc qui est super chiant, je trouve, c'est pour changer le mode pendant que tu roules. Tu sais il est au milieu là. Trouver le bouton, bah moi. Non c'est pas, mais c'est mal, c'est casse-gueule. Parce que du blanc, je sais pas sur quel bouton. Ah ouais. Non mais moi, non mais c'est pas ça, toi il est à portée de doigt. Moi il est au milieu. Regarde. Là, j'essaye de le choper. J'exagère mais bon. C'est limite, t'es obligé de t'arrêter pour le changer quoi. Dangereux, quoi. Oh la vache, ça a talonné dur. Là je suis au max, on va voir comment elle monte la côte.
Ouais, ça baisse un peu, mais bon, là, il y avait de l'élan. C'est à cet endroit-là, il faudra que je dise à Maël de faire très attention, par contre. Ce passage-là. Ils s'arrêtent pas tous forcément les vagues. Ouais, non, mais c'est celui-là, ici, c'est dangereux. On est à 25. Bon, ça baisse pas des masses. Ça va, ça va. Il me fait marrer ce tutut. On va essayer de monter celle-là, il y a moins de voitures. On est arrivé en haut. Bon, là, le vrai test de la côte, on est en mode sport quand même. Je m'arrête là, j'ai pas envie de crever ma batterie. Non, marche pas. Que Lucas, il essaye? Combien de pourcents ça? Je sais pas. C'est trop de pourcents pour elle. Bon, par contre, le clignotant, quand tu freines, c'est mieux. Là, plus léger, mais plus léger. Ah, ça change tout, hein. Lui, c'est faisable. Et je pense la monte. Ouais, ouais, tu la montes. Mais j'étais à 10 là. Bon, à quoi en même temps, donc le poids joue énormément. Ah bah ouais, ouais, ouais. Je pense pas que ça allait longtemps. Non, moi non plus. Ah, il y a deux freins, hein. T'as vu, Non, je l'avais pas vu. Tu passeras devant, comme ça je te verrai. Ouais, passe à droite, c'est bien. T'as mis le clignotant? Je vois pas. Ah, je les vois pas de là, les clignots. Oh la vache. Je me suis fait avoir par le régulateur de vitesse. Là, je le vois bien, le clignotant. Le régulateur, quand tu oublies que tu l'as mis, continue à accélérer, ça fait trop chelou. Tu sais, tu lâches l'accélérateur, ça continue en fait. Ouais. Ouais, la patate, hein. Ouais, la patate. 1, 2, 3. Ah, là, accéléré, là. Ouais, mais il est plus léger. Hein. Ça monte quoi. 16 km/h. 15. Voilà, abruti fini. 10. Bon, dans ce sens-là, ça va mieux. Là, c'est uniquement avec le frein moteur que je freine. Ça le fait, c'est poussif quand même, c'est ultra poussif. Avec toi, ça montera sans problème. On est parti, sur la petite. Alors déjà, c'est vrai que tu as beaucoup moins de place pour les pieds. Hein. C'est lent à l'accélération. Ouais, c'est ça. Elle a pas d'amortisseur. Ouais, j'avais oublié. Hein. Ah oui, là, carrément là. Oui. T'as vu, moi ça fait du bruit par contre. Ouais, j'ose pas sauter en fait, c'est pour ça. Je suis pas assez à l'aise pour l'instant. Tu veux où là le chien? Hey. Oh, j'ai le chien qui me tire en même temps. Pourquoi ça bip comme ça? Ah, t'as mis le clignotant? Ouais, parce que sinon j'oublie de le désactiver. Voilà ce que ça donne. Là, c'est inboard. On voit quand même. C'est pas ouf. Par contre, il est super bien cadré. Il éblouit pas, à mon avis, trop les gens autour de toi. On va essayer de faire un peu de hors-piste et voir combien de kilomètres on met. On est à 100% de batterie. Alors ça, c'est un truc qui vient de chez Lidl, c'est pas ouf. Hein. Je suis en descente, ça régénère, moins 47, moins 60. Je suis en mode D, en mode normal quoi en gros. Bon, on va essayer de pas se casser la gueule avec la mini caméra. Ça me ferait chier. Oh, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Alors faut faire gaffe, ça glisse vachement de la roue arrière. Ouais, c'est vraiment pas top là. Hein. Ouais, là c'est trop glissant.
Bah, je voulais vous montrer un petit peu, mais alors, il a plu comme pas possible pendant des jours. Ouais. On se rend pas compte, mais je fais du ski nautique. Bon, ça ira mieux sur les graviers. Ouh. Bon, je repasserai pas par là au retour, hein, je vous le dis. Bon, là, par contre, franchement, elle fait le taf. Hein. Sur ce genre de piste, c'est nickel. On va faire attention avec les chiens. Parce qu'un chien, ça fait des queues de poisson. Wow! Alors là, il faut faire très attention quand c'est humide comme ça, la réaccélération. Quand on est habitué au mode sport, le mode D, c'est un peu lent du genou. Hein. On s'y habitue au mode sport hein, quand même. La piste elle est quand même plus adaptée à la route normale, cette trottinette là. Allez, c'est parti. Bon là, je suis vraiment plafonné à 25. Hein. Et ben c'est relou. Hein. C'est vrai que 32 km/h, comme aux États-Unis, c'est pas mal, moi je trouve. Hein. Après, c'est comme ça, la règle c'est 25. Il y a un endroit pour aller pour les piétons, ils vont là où il y a les vélos. Bizarre. Mais je fais la même chose hein, quand je suis piéton. Hop, fais gaffe aux voitures. Hop, ça a talonné, bien relou. Ah, il faut que je redurcisse un petit peu les amortisseurs. On va faire un petit coup de tutut. Ouais, c'est vrai que les gens comprennent pas ce que c'est le tutut. Ah, je critique pas les piétons, hein, je suis pareil. Hein, des fois, tu fais pas gaffe. Hein. Si on veut changer de vitesse, alors déjà, t'es obligé de lâcher l'accélérateur. Et bah ouais. Ouais, c'est mieux en mode S quand même, hein, c'est plus agréable, elle accélère plus vite. Bon, même si je suis encore bridé à 25, hein, je suis en mode S, bridé 25. Priorité voiture, hop là, c'est parti. Allez, on saute, hop là. Ouais, ça a quand même talonné. Putain, je vais faire un saut. Hop, hop. Ouais, ça claque. Hein. Bon, faut que je me grouille, il va pleuvoir là, je vais m'en prendre une tout à l'heure. Ouais, je vais à gauche. Clignotant à gauche. Merci. Hop là, on va pas essayer de pas se casser la gueule. J'étais en train de faire de la merde. Hop. Le problème avec les trottinettes, c'est qu'on peut pas dire merci facilement sans se casser la gueule. Parce que lâcher une main, voilà, je suis pas fan moi, voilà. Hein. Petite côte de rien du tout, mais regardez. On est en galère, 15 km/h. Alors, c'est pas si mal que ça, hein, 15. Allez, elle accélère quand même en côte. Enfin, c'est une petite côte. Hein. Ah, la petite dodane. Hop. Je vais regarder au bout de la rue si... Alors là, je suis à 23, 22. En admettant, j'ai besoin de freiner très sec à la fin. Ce qui était le cas d'ailleurs. Bon, ça freine, mais c'est pas foufou hein, quand même. C'est pas le meilleur des freinages que j'ai vu. Ah, c'est pas... ça va. Ouais, vous allez entendre les claques là, je pense. Regardez, sans rien faire. Ah non, ça n'a rien fait. Oh, ça va, là c'est passé sans problème. Là, ça a claqué, vous avez vu? Alors après, il faut essayer de soulager. Lui, il est limité à 35 aussi, je pense. Hop, claquage. Hop, on petit saute. On petit saute. Je suis pas trop... Alors là, la gueule de la piste. Là, vous voyez, sur des routes comme ça, je comprends que les mecs en vélo de route qui vont à 40 km/h, je comprends qu'ils se mettent sur la route. Hein. En plus, imagine, t'as un vélo qui me double à 40. Moi, ça me ferait drôle. Hein. Très attention. Reclaque. J'ai beau sauter, ça change rien. Ah non, non, bah oui. Un truc qui est atroce avec les trottinettes, c'est qu'on peut pas lâcher la main. Et j'ai tout le temps une envie furieuse de me gratter le nez. Putain, quelle souffrance. Vroom, vroom.
Faut que je me grouille, il commence à pleuvoir. Faites gaffe avec les plaques en métal comme ça. Ça peut glisser, ça m'est déjà arrivé en vélo. Franchement, ceux qui veulent la laisser des... Oh, ah, le chien. Désolé. J'ai fait un chien derrière. Ouais, il est pas ouf le truc Lidl là. Ouais, je dis qu'il faut pas passer sur les plaques. Qu'est-ce que je fais? Je passe sur les plaques moi. Bon, j'avoue que là, si je pouvais aller à 32, je m'en priverais pas. Maintenant, j'ai dit que je la laissais à la vitesse légale. Je la laisse à la vitesse légale. Tiens, bon, on va se retaper les pavés. Bon, ça serait bien qu'ils coupent les arbres ici parce que là, c'est du slalom. Je suis obligé. Eh non, mais sérieux, j'étais obligé de me accroupir. Faut qu'on se grouille, il va pleuvoir. Je voulais repasser par la prairie, mais c'est vraiment trop trempé. Bon, franchement, ça va. Regardez, écoutez ma voix, elle tremblote pas trop. J'ai l'impression, par contre, de glisser un peu de la roue arrière. Là, je suis à 25. On va voir à quelle vitesse j'arrive en haut. 24, 23, 20. Alors 20, t'as l'impression de plus avancer. C'est ça qui est chiant, quoi. 17, 16. Ah, c'est un amortisseur arrière, c'est dommage quand même. Hein. Oh, ça monte plutôt bien cette petite côte-là. Là. 15, 13, 15. Avec 15 km/h. Ah putain, qu'est-ce que ça claque. Je suis pas fan de la maniabilité à basse vitesse. Il n'y a plus de jeu du tout dans la colonne des directions. Allez, regardez mon short. Hop, ça partait un peu du cul là. Les pneus route comme ça, dès qu'il y a un tout petit peu de flotte ou quelque chose comme ça glisse. Hop, ça a encore claqué. C'est marrant parce que la roue arrière glisse hein, quand je freine. C'est-à-dire que à l'avant il y a le tambour, mais je glisse de l'arrière. C'est pas mal équilibré de ce côté-là et en fait si je freinais plus fort, elle glisserait complètement. Donc il n'y a pas vraiment besoin que ça freine plus fort. Moi je vais vite rentrer parce que là la bruine sur ma caméra c'est pas top. De retour de cette petite balade, j'ai fait quelques calculs. Hyper déçu par l'autonomie de cette trottinette. Du moins avec moi, personne de plus de 90 kg. Hein. J'étais plutôt en mode sport, moi bridé 25. Je pourrais dans ces conditions-là faire à peu près 34 km. Je suis arrivé, j'avais 77% de batterie. La trottinette m'indique que je peux encore faire 39 km. Pour le coup, c'est complètement mensonger dans mon cas, puisque 39, j'en suis très loin, je pourrais à peu près faire 26 km. Même avec une personne de 75 kg, on peut pas faire 39 km avec 77% de batterie, même en drive. Donc bon, bah, déçu par l'autonomie de cette trottinette. On va faire les plus et les moins. Pour vous dire s'il y a plus de plus ou plus de moins, je sais pas trop, c'est équilibré. On va commencer par les moins. C'est vrai que j'ai vu plusieurs youtubeurs qui me copient, vous voyez, ils se mettent à tous faire des plus et des moins pour terminer sur une note positive, parce que sinon les gens ne retiennent que le négatif. Ce qui n'est pas faux. Écoutez, je vais copier. Un des moins, surtout important si vous êtes en immeuble, c'est qu'elle est lourde. Elle pèse 25 kg. C'est ce qui va faire qu'elle est fiable et robuste aussi. Hein. Je veux dire, il y a aussi à savoir aussi qu'il y a le chargeur qui est intégré. Donc il y a plusieurs petites choses qui expliquent ce poids. Ce poids n'est pas choquant du tout. On se rend compte que c'est un poids vachement important parce que la Joyor 2 moteurs de mon pote, là je crois qu'elle fait 27 kg. La Joyor, vous verrez que peut-être elle est peu trop légère par rapport à sa puissance. Celle-ci est parfaite par rapport à la puissance, elle est hyper adaptée. Si vous voulez la prendre dans les transports en commun par exemple, ça peut être compliqué, j'ai pas essayé, j'ai pas osé. 25 kg, c'est pas rien à porter. Alors il y a une sorte de petite poignée à l'arrière, on arrive à l'attraper par le niveau de l'attache, là on arrive à passer les doigts. Pas une prise en main folle non plus, mais on peut le faire. Un autre point négatif, alors celui-ci m'énerve, mais vraiment beaucoup. L'application n'est utilisable que par une seule personne. Il n'y a qu'un seul téléphone qui peut être appairé avec la trottinette. On est 3 à l'utiliser, et ben c'est complètement con. Alors dans un sens c'est très bien, parce que justement quand je la bride, les gosses peuvent pas la débrider, mais par contre il n'y a que moi qui peux utiliser l'application parce qu'elle est sur mon téléphone et que mon téléphone est appairé. S'ils veulent eux s'appairer, il faut d'abord désappairer mon téléphone. Enfin, c'est un bordel pas possible. Donc ça, je trouve ça tellement débile. Je sais pas si c'est compliqué technologiquement, je m'en fous. À l'usage, c'est d'un bip. S'ils veulent avoir la vitesse en temps réel pour pouvoir mettre le téléphone, alors j'ai pensé éventuellement utiliser un vieux téléphone, le dédié à la trottinette. L'application une personne, n'importe quoi. Je précise une petite chose, il n'y a pas d'ordre spécialement pour les plus et les moins, hein, ça va un petit peu dans le sens où c'est venu. Un petit point négatif, on va faire coup double sur ce point-là. Le guidon peut pas se plier, c'est vrai que sur certaines trottinettes, le guidon peut se plier, quoi, prendre un petit peu moins de place.
pendant qu'on y est, une fois pliée, faites attention, elle prend beaucoup de place dans les coffres de voiture. C'est-à-dire qu'une fois pliée, la potence reste vachement haute et moi, j'arrive à la rentrer dans ma Tesla, mais c'est au poil de sgeg. Attention, ça rentre pas dans toutes les voitures, surtout les voitures avec, coffre. Quand vous avez un haillon, il y a pas de problème, je pense que je la mets, par exemple, sans aucun souci dans ma 106, mais dans la Tesla, vu qu'elle a un haillon, mal foutu, tu es obligé de trouver des astuces pour la rentrer. Alors maintenant, je sais faire. Je vous ferai peut-être un petit short d'explication si ça vous intéresse. Un autre point très négatif pour moi, moins négatif pour, certaines personnes, vous allez voir, mais bah, encore une fois, c'est là où je me suis fait avoir par pas mal de youtubeurs quand j'ai regardé les il y en a qui étaient là et me disaient: «Oui, c'est vachement bien». Quel manque de puissance, alors pas de puissance pour aller vite, tout ça, pour aller à 25, il y a pas de problème, même pour aller à 35, je trouve que c'est pas mal. C'est au niveau des côtes. Moi, je pèse plus de 90 kilos et dans ce cas-là, franchement, les côtes, c'est une plaie, hein. Moi, j'ai horreur de ça. C'est vrai qu'en trottinette, tu es à 25. Tu prends une côte, tu te retrouves à 15, tu as l'impression de plus avancer. Alors que 15, ça reste correct, hein, dans l'absolu, mais tu as une sensation de te traîner de ouf. Avec mes gosses, ça passe sans problème, hein. Alors le plus petit doit peser souvent que 50 ou 60. Alors lui, les doigts dans le pif. Et le deuxième, il fait 75 kilos de muscle uniquement, par contre. Pas comme moi, on fait 90, mais je suis pas que du muscle. C'est pareil, hein. Il a monté des sacrées côtes. Donc, si vous faites moins de 80 kilos, je pense que c'est pas de souci. Plus de 90, franchement, je suis pas sûr que ce soit la trottinette la plus adaptée. Quand j'avais regardé les tests avant de l'acheter, les gens étaient là, ouais, monte bien les côtes et tout. Bon, on a fait un test, vous avez vu dans la vidéo. Monte bien les côtes, ça dépend comment et qui, hein. Pour moi, elle manque de puissance. Un point négatif, les amortisseurs arrière. Il fait vraiment un super boulot. Un short, si jamais j'arrive à le régler, peut-être en le durcissant, parce qu'il est réglé pour quelqu'un de 70 kilos. Mes fils, ça fait le même problème. Donc, c'est-à-dire qu'on peut le durcir, mais le gros problème, c'est qu'il y a un claquement à la détente. Ça fait un clac, clac. C'est-à-dire que ça s'enfonce bien, mais quand elle remonte, il va talonner, quoi, en quelque sorte. Je sais pas comment vous dire le talonner, c'est pas mal. Ultra désagréable, ouais, ça fait un bruit, t'as l'impression que la trottinette est en train de se démantibuler, qu'elle est même parfois. Je suis pas le seul à avoir le problème, hein. Il y en a qui en parlent sur les groupes. Très gros point négatif, ça casse un peu le plaisir, le fait qu'elle talonne et qu'elle fasse du bruit comme ça, qu'elle arrête pas de claquer. Donc à voir si ça se trouve des amortisseurs hydrauliques. Je sais que si je veux l'utiliser un petit peu moi, je vais finir par en acheter parce que à la longue, ça va me gonfler. Autre point négatif, c'est l'autonomie. Je savais très bien en achetant une trottinette qu'il fallait même quasiment diviser par 2 l'autonomie qu'on lisait. C'est-à-dire quand ils te disent 70, faut compter en faire 35, 40, pas plus. Voilà. Je te dis 70, c'est avec une personne de 30 kilos à 15 km/h, quoi. Sans côte, vent dans le dos. On le sait très bien, ils grugent sur les kilométrages affichés. Même en tant que noob, je le savais. Quand j'avais vu les tests des youtubeurs, les mecs, ils étaient là, ouais, autonomie vachement bien, je fais 50, il y en a même un, il me disait, je fais 60 bornes et tout. J'étais là, wow. Elle respecte presque ce qu'elle annonce, quoi. Donc, c'est ça qui fait que je suis déçu. C'est presque la faute pas de la trottinette en elle-même, on sait qu'ils vont baratiner. Ce serait plutôt de la faute des youtubeurs qui ont dit que oui, elle faisait absolument la vitesse. Alors, parce que c'est mon modèle, mais c'est vrai que la mienne semble moins top que d'autres. Ça baisse tellement vite l'autonomie. En débridé complet, une personne légère va pouvoir faire 40 km. Je fais une balade de 20 km. En gros, il me restait un tiers de batterie, donc 10 km à faire. En mode sport, débridé, 35 km/h, avec de la forêt, des côtes. J'avais été franco, hein, je peux faire 30 km. Mon fils, à peu près même type de balade, majoritairement en mode sport, pareil, 35 km/h, nanana. Il a fait 30 km et il lui restait aussi 30%, donc on va dire qu'on peut envisager les 40 km avec une personne de 75 kilos. C'est faisable. Il y a un mec sur un groupe Facebook qui a fait 60 km en mode éco. Alors, faut le vouloir, hein, aussi. En mode D, c'est-à-dire mode normal, quoi, je pense qu'avec moi, 40 km c'est envisageable et peut-être 45-50 avec une personne plus légère. Qui est pas si mal, hein. Je m'attendais quand même à mieux au niveau de l'autonomie, c'est pour ça que c'est dans les points négatifs, mais c'est mes plus et mes moins. Si vous avez cette trottinette et que vous en êtes content au niveau de l'autonomie, bah faites vos plus et moins à vous, hein. Un autre point négatif, j'ai pas entendu grand monde en parler, très important je trouve, le bouton pour allumer la trottinette. Bon ça on s'en fout parce que tu l'allumes, il faut qu'elle allume, c'est bon. Ce bouton là, il permet également de changer les vitesses. Quand tu es en train de rouler, pour pouvoir changer de vitesse, il faut double-cliquer sur le bouton du milieu et bah, c'est super casse-gueule. C'est un gros point négatif parce que c'est dangereux. Trottinette, lâcher une main, c'est vraiment pas top. Là, c'est pratiquement lâcher une main. En plus, il faut double-cliquer, il faut faire le tour complet, il n'y a pas de plus ou de moins parce que voilà, vous verrez sur la Joyor, c'est à portée de pouce. Il y a un plus pour monter la vitesse, il y a un moins pour descendre la vitesse et c'est à portée de pouce. Il n'y a pas besoin de lâcher le guidon. Et ça change tout et c'est un très 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 gros manque, je trouve, de cette trottinette. Vraiment dommage. Surtout que tu débutes, tu es quasiment obligé de t'arrêter. Alors, quand tu commences à prendre la main la trottinette et tout, tu y arrives,
mais franchement, gros point négatif. Et un petit point négatif, c'est l'écran en plein soleil. L'écran généralement d'ailleurs, en plein soleil, tu vois plus rien du tout. Il indique la vitesse et puis des barres de batterie. Je trouve que les barres de batterie sont vraiment pas précises. Si vous faites un grand trajet, vous êtes presque obligé de mettre l'application pour avoir le nombre de kilomètres vraiment restants, le pourcentage exact de la batterie. Je trouve que ça manque de précision. Cet écran n'affiche pas assez de choses intéressantes. J'aimerais bien avoir le pourcentage exact de batterie restante, le kilométrage restant. Tout ça, vous l'avez sur l'application, hein, attention. Alors, un autre point négatif, j'ai l'impression quand même qu'elle pourrait se mettre à guidonner facilement. Alors, je dis bien, c'est une impression. Comme je vous disais, je suis pas un expert, mais quand je fais des petits gauche-droite rapidement, tu te dis, au-dessus de 25 km/h, ça pourrait se mettre à guidonner, comme on dit. Ça m'est pas arrivé. C'est juste une sensation, et je pense qu'elle est largement meilleure que d'autres trottinettes. Un tout petit point négatif encore, il n'y a pas de cale-pied arrière. C'est vrai que tu restes debout, tu sais pas quoi foutre de tes jambes, tu t'appuies sur une jambe, tu t'appuies sur l'autre jambe, enfin voilà, je trouve ça fatigant moi. Et c'est vrai que le fait d'avoir un cale-pied arrière, bah, c'est un élément de confort qui est vachement appréciable et qu'il n'y a pas vraiment sur celle-ci. On arrive à foutre son pied un petit peu en arrière, mais c'est pas super fait pour, tu le mets sur la tâche là au final. Encore un petit point négatif, la trottinette va vous donner le kilométrage total que vous avez parcouru, ça ok. Puis il va pas vous dire le dernier trajet, vous avez fait tant de kilomètres, mangé tant de pourcents de batterie, même dans l'application. C'est un peu dommage. Un autre petit point négatif, on aurait bien aimé, surtout quand on fait des balades un petit peu longues, un petit port USB pour brancher le téléphone. Ça commence à se faire sur certaines trottes, ça aurait été un petit plus. Un point, par contre, là, très négatif, c'est le mode éco. Il est limité à 15 ou 16 km/h, je crois. Ça me pose pas de souci, mais par contre, la puissance est aussi bridée. Ce qui fait que là, même une toute petite côte, tu la montes plus. C'est vraiment nul. Il y a d'autres trottinettes qui vont brider la vitesse, mais vont pas vous brider la puissance. C'est-à-dire que vous allez continuer à monter les côtes de la même manière que si vous êtes en D ou en S. Là, vous montez plus de côte, c'est fini. Côté plus léger, ça passe mieux, forcément, pour économiser le plus possible. Mais à un moment, c'est sûr, si tu économises vachement, si tu es obligé de monter les côtes à pied, c'est normal qu'elle économise. Bon, je crois qu'on est arrivé au bout des points négatifs. Je vous fais un short si jamais j'en ai oublié. On va passer au point à la fois positif et à la fois négatif. Tout petit point, c'est le klaxon. C'est un klaxon électronique, c'est pas une sonnette. Je le mets pas dans les points négatifs parce que moi je l'aime bien. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Il n'y a pas de crochet pour porter un sac. Pourquoi dans les plus et moins? Ça aurait été un plus s'il y avait été, mais en même temps, je trouve que c'est mieux pour la sécurité aussi parce que ça doit déséquilibrer un peu de mettre un sac sur le guidon. Donc ça y est pas, mais c'est peut-être pas si négatif que ça. Dans les points qui pourraient être vraiment négatifs, c'est le phare. Il manque quand même pas mal de puissance. Il est bien intégré, vise à peu près à l'endroit où il faut. Il n'est pas réglable en hauteur, donc c'est assez négatif de ce côté-là. Mais il manque quand même vachement de puissance. Alors, j'ai mis le régulateur de vitesse dans les plus et moins. Déjà, il y en a un. Il y a des trottinettes, il n'y a pas de régulateur de vitesse. Sur l'iScooter de mon pote, il y en avait un qui se mettait automatiquement. C'est une horreur parce que tu veux t'arrêter et tu relâches l'accélérateur, ça continue d'accélérer. C'est dans les plus et moins parce que elle laisse quand même le choix entre deux fonctionnements différents. Il y a soit un choix complètement automatique, comme je vous disais, ou alors vous appuyez vous-même sur le clignotant, enfin vous restez à une vitesse, c'est vous qui décidez d'engager la vitesse. Je trouve ça mieux dans ce sens-là. Mais arrête de me bousiller mes feuilles, toi, n'importe quoi, le chat. Bon, je te jure. Un point dans les points intermédiaires, c'est le rayon de braquage. Je trouve qu'elle manque un peu de maniabilité à basse vitesse, surtout quand vous avez besoin de faire des manœuvres. Elle braque très mal. Mais au final, c'est un point pas trop négatif pour les débutants, justement, parce que ça vous évite de la tourner trop à basse vitesse et de vous casser la gueule parce que vous avez trop braqué. On n'a pas besoin d'un rayon de braquage, sauf quand on est dans un bâtiment à côté de la trottinette, hein, sans être dessus. Là, c'est vrai qu'elle tourne bof. Hein. Mais je pense que pour la sécurité, un truc qui braque pas à 90, c'est pas plus mal. Pareil, j'ai mis le freinage dans le plus et moins. C'est loin d'être le meilleur freinage que j'ai vu. Sur la Joyer, la e-scooter, elle freine beaucoup plus. Donc le freinage n'est pas fou, mais il est parfaitement adapté à la trottinette aussi. C'est ça qu'il faut voir. Parfaitement adapté à 25 et même 35, ouais. Faut quand même éviter. Hein. Ça vaut le coup de faire un petit réglage de la course hein, pour qu'il soit un petit poil plus mordant, c'est faisable. Pourquoi elle est aussi dans les points positifs et négatifs? Parce qu'il n'y a qu'une seule poignée de frein. Et quand on est débutant, avoir qu'une seule poignée de frein, c'est vachement bien. Ça évite des conneries. De freiner qu'avec le frein avant, par exemple. Qu'avec le frein avant sur une trottinette, faut pas essayer, je pense. Ou alors en sachant ce que tu veux faire, c'est-à-dire une petite roue avant ou un truc volontaire quand même. Pour rappel, il y a un frein moteur à l'arrière et un frein à tambour à l'avant. Très très loin du mordant des freins hydrauliques par exemple. Pas le meilleur des freinages, mais c'est adapté. L'équilibrage du freinage entre l'avant et l'arrière est super bien. L'arrière ne risque pas de passer devant, tout. C'est équilibré. De toute façon, ce que je vous disais, en trottinette, il faut essayer d'anticiper un maximum pour éviter tout freinage d'urgence. Je crois que j'ai fait le tour de mes plus qui sont à la fois des moins et les moins qui sont à la fois des plus. On va passer au point positif. Alors, les
points positifs, il y en a des beaux. Un gros point positif, c'est qu'elle est super facile de prise en main. Elle va avoir la patate, mais pas trop non plus. Simple, agréable à conduire, tout à fait adapté à un débutant. Pas que les débutants, hein. Un point vraiment très positif, c'est la construction, la qualité de la construction. Elle est hyper solide, robuste. L'acier, il est épais, les soudures, elles sont costauds. Il n'y a pas de jeu. Si vous avez du jeu, regardez mon short. Niveau qualité de construction, pour le prix payé, alors pour ceux qui l'ont payé plein pot à la Fnac, c'est normal, mais pour le prix que moi je l'ai payé sur AliExpress, vous n'aurez pas mieux niveau qualité, je pense. Même les garde-boue, hein. Elle est quali du début à la fin. Un point que j'aime bien, c'est l'accélérateur. Déjà, la forme de l'accélérateur, j'aime bien. La poignée est grosse, il est progressif. Quand on utilise beaucoup le frein génératif, il faut également gérer le relâchement de l'accélérateur pour pouvoir continuer sur sa lancée. C'est pas du 1 ou 0, vous pouvez doser l'accélération et vous pouvez aussi au doigt doser le freinage, et ça j'aime bien. Dans les points super positifs, il y a du freinage régénératif, c'est exactement ce que je viens de vous dire, on vient d'en parler. Et vous pouvez choisir la puissance du frein régénératif. Désactivé pour ceux qui n'aiment pas du tout, faible pour ceux qui n'aiment pas trop quand ça freine fort, et fort pour ceux qui aiment bien quand il y a un bon freinage quand on lâche l'accélérateur. Je me suis tapé une belle descente et j'ai gagné 2% de batterie. Ça régénère vraiment. Un autre point très très positif, elle est ultra confortable. L'amortisseur avant, il fait super le taf. Les amortisseurs arrière, ils font vraiment bien le boulot aussi, avec leurs points négatifs, hein, comme je vous ai déjà dit, avec ces claquements qui entachent ces amortisseurs. Sinon, ils font vraiment le boulot, hein. Vous pouvez descendre des gros trottoirs, ça amortit bien les petites bosses, ça nous fait pas rebondir, ça nous propulse pas dans les airs à la détente, c'est juste que ça claque. Voilà. Par contre, le confort, moi, je le trouve excellent. C'est des pneus route tubeless et il y a du gel dedans. J'ai pas l'occasion de vous dire si c'est efficace ou pas. Je peux vous donner le retour d'une personne sur un des groupes Facebook qui a retrouvé un clou dans son pneu et son pneu s'était pas dégonflé. A priori, ça a l'air efficace. Le dynamisme, hein, franchement, elle accélère bien. Fait 450 watts en nominal, 900 watts en crête. Les accélérations sont correctes, les reprises sont bonnes. Elle est nerveuse, mais pas trop non plus, hein, comme je vous disais, parfaitement adaptée aux débutants et aux gens qui n'ont pas envie d'avoir un monstre d'accélération. Ça se tire sur les bras, hein. Par rapport à la trottinette, c'est parfaitement adapté, excepté le petit manque de puissance pour les côtes. Elle est excellente pour les personnes de moins de 80 kg. Voilà. Au-dessus de 80, je pense qu'il faut commencer à réfléchir, peut-être plus puissant. Pas sur les vitesses, mais pour les côtes. Entre 50 et 80 kg, alors là, vraiment top, parfaitement adapté. Un point positif, il y a un chargeur intégré de 3 ampères. Vous avez juste un câble à brancher, ça doit mettre genre 6 heures à peu près à se charger. Il y a la possibilité aussi de mettre un chargeur 5 ampères en externe pour aller plus vite. Pas mal du tout. J'ai trouvé ça vachement bien. Par contre, il y en a beaucoup qui ont des soucis de chargeur intégré qui tombent en panne. Pour l'instant, pas de problème. Je vous tiens au courant si je rencontre le moindre souci. Un truc très très positif, c'est l'antivol. Moi, il m'est vachement utile. Alors, pour certaines personnes, il va pas l'être. Ça n'empêche pas d'attacher la trottinette et tout. Par exemple, je vais sur les terrains de basket, plein de gamins qui tournent, puis t'es pas forcément en train de regarder ta trotte. L'antivol est vraiment bien parce que si quelqu'un veut se barrer, elle va se mettre à gueuler. Elle fait vraiment du bruit. Et en plus, elle va se mettre à freiner. Elle va même reculer si tu essayes de te barrer avec la trotte. C'est vachement pratique. Moi, j'aime bien. Alors, par contre, des fois, c'est relou parce que quand tu veux la déplacer chez toi, t'oublies qu'il y a l'alarme qui est activée, elle se met à crier, et ça fait chier tout le monde. Un truc qui est positif, même si je l'utilise pas, il y a Find My Apple, je sais pas quoi. Donc le système Apple qui permet de localiser la trottinette. Moi, je peux pas le faire, j'ai pas de truc Apple. La tenue de route, elle est agréable. Elle fait pas peur, même aux vitesses max, hein, même à 35, franchement, t'es tranquille, t'as pas de frayeur. Enfin, globalement, elle est bien, quoi. Ça rejoint un peu le confort, la tenue de route est top. Donc, je termine dans la voiture pendant que mes gosses jouent au basket. Ça vous change de décor. L'application, c'est un point quand même pas mal positif. Un tableau de bord, on peut connaître la température de la batterie, on peut régler plein de choses, l'accélération, la vitesse du mode sport, on peut lancer l'odomètre. Globalement, quand même, l'application fait le boulot. Pas mal de réglages. Le tableau de bord est vraiment sympa, ça nous montre même en temps réel les watts qu'on consomme et les watts qu'on injecte quand on met la régénération, donc ouais, il y a des petites choses vraiment pas mal. Autre chose qui est plutôt positif, c'est pas le cas sur toutes les trottinettes, les garde-boue, ils protègent bien, on se reçoit pas d'éclaboussures, j'ai jamais été crado après avoir roulé dans la boue. Ils sont costauds, c'est pas un petit bout de plastique pourri. Un truc qui est pas mal, je la trouve relativement silencieuse. Malgré qu'elle avance bien quand même, elle fait pas un barouf du diable. Là, c'est des pneus de ville, silencieuses, discrètes. Un truc qui est vachement bien, c'est les clignotants. Faut penser à les utiliser par contre, hein. C'est vrai qu'on a moins le réflexe sur une trottinette que dans une voiture. Alors, il y en a beaucoup qui ont pas du tout le réflexe dans les voitures, hein. Moi, j'ai le réflexe dans les voitures. J'avoue que la trottinette, j'y pense pas forcément. Je trouve que les trottinettes, c'est vachement bien d'avoir un clignotant. Pourquoi? Parce que c'est quasi impossible de lâcher la main pour indiquer la direction. Un vélo n'a pas besoin de clignotant puisqu'on peut l'indiquer avec le bras. Trottinette, on peut pas faire ça avec le bras. Donc, avoir un clignotant, je trouve ça vachement bien. Clignotants, et ils sont vachement visibles sur les guidons. C'est sûr que quand tu es quelqu'un d'assez large, du coup, les épaules peuvent cacher le clignotant pour la personne qui est derrière. Ils sont même presque plus efficaces que le phare.
Un truc qui est positif, parce que j'ai vu un peu les 2, c'est que le moteur soit à l'arrière. Ça, je trouve ça mieux, elle est en propulsion. Il y a un truc qui est vraiment pas mal, elle m'a bluffé. Ah, ça, c'est un terme de youtubeur encore et dans le sens, elle est vraiment capable de sortir des pistes cyclables et de la route, hein. Les chemins sans aucun problème, j'ai été en forêt, dans la boue. Alors attention dans la boue, les pneus non crantés, tout ça, ça a tendance à partir du cul, hein, ça glisse. Les suspensions aident beaucoup. Elle est pas complètement cantonnée à rester sur les pistes cyclables. Vous pouvez vraiment faire des chemins. Forêt, franchement, tu peux y passer une fois de temps en temps. Moi, j'ai dit à mes gosses: «Bon, les gars, maintenant on arrête». En fait, j'ai peur de l'endommager. Elle va le faire, pas fait pour, hein. C'est pas une trottinette off-road, donc elle est polyvalente. Bon, bah, globalement, on a fait les tours des plus et les moins. Je vais vous donner, mon avis. Est-ce que je la conseille ou pas? Et puis voilà. Ce serait pour moi, je serais déçu. Pour la simple et bonne raison que pour le poids, elle a du mal en côte. Parfaite pour les personnes de moins de 80 kilos. Au-dessus de 80 kilos, faut peut-être voir pour quelque chose de plus puissant, hein. Cette histoire d'amortisseur qui claque, quand même, ça me chagrine. Je me demande si je vais pas les changer un jour. J'ai été un petit peu déçu sur l'autonomie. Avec une personne correcte, sans abuser sur le mode sport, vous pouvez faire, 50 kilomètres. Ça aurait été pour moi, je suis déçu pour quelle raison? Bah, parce que je préférerais une trottinette type la Joyer que je vais vous essayer. Pas pour la vitesse, une trottinette qui s'essouffle pas en côte, ça me plairait vraiment énormément et sachant qu'elle est pas pour moi, je ne suis pas déçu de mon achat du tout parce que son tarif était très, très bon, moins de 500 € pour une qualité comme celle-ci, parce qu'elle est ultra qualitative. J'ai aucun regret pour l'usage pour lequel elle était prévue. Je l'ai pas acheté pour moi, je l'ai acheté pour mes enfants, pour qu'ils puissent aller au basket. Eux font moins de 80 kilos. Elle est parfaite. Pour ce prix-là, en magasin, j'aurais vraiment pas trouvé mieux. J'ai zéro regret là-dessus. Elle est pas adaptée à moi, elle était pas pour moi. Si ça avait été pour moi, j'aurais pris autre chose. Mais pour l'usage que j'en avais prévu, j'en suis très content. Elle correspond parfaitement à ce que l'on recherchait. Est-ce que je la conseille si vous faites moins de 80 kilos? Oui. Je vous la conseille. Si vous l'achetez sur AliExpress, vraiment, allez-y les yeux fermés. Sur la Fnac, Darty, tout ça, c'est dans les 800 balles. Ça commence à faire cher et il y a plus performant pour le même prix. Elle est super confortable, elle est costaud, les soudures sont propres, le garde-boue, tout est vraiment, elle est bien, elle est super bien. Elle peut faire du off-road. Faut lui excuser les quelques petits défauts, hein, le bruit de la suspension quand même. J'ai râlé pendant toute la vidéo sur l'autonomie, mais comparé à d'autres trottinettes, franchement, elle est pas mal du tout cette autonomie. C'est pas la plus petite des trottinettes. J'ai même du mal à rentrer dans ma Tesla, hein. Moi, ce qui me dérange le plus perso, c'est ce manque de puissance. Je la trouve hyper adaptée aux débutants. J'ai pas de regrets pour l'usage qu'on lui avait prévu. Si vous faites 95 kg, 100 kg, même 110 kg, regardez le test de la Joyer, c'est peut-être ce qu'il vous faut. Pour pas rater le test de cette Joyer S10S, 2 fois 1000 watts, à peine plus lourde que cette Ninebot, bah écoutez, abonnez-vous. Si cette vidéo vous a servi et que ça vous a plu, bah mettez le pouce, hein, franchement, ça récompense bien, ça fait toujours plaisir de voir les petits pouces, hein. Bon, merci d'avoir été jusqu'au bout. Je vous dis ciao, bye bye les gens.